Bonjour à tous, cette séquence vidéo sera dédiée à l'amplificateur à source commune. Donc le montage de la figure, donc vous avez le transistor FET, le signal d'entrée EG, la résistance interne du générateur RG, la résistance de la grille R grand G, la résistance de la source RG avec un condensateur de découplage en parallèle, CS. Vous avez la résistance RD du drain et le VDD pour l'alimentation en continu du transistor. Et vous avez la résistance de la charge RU. La tension d'entrée, c'est au niveau de la grille et la tension de sortie est prélevée au drain du transistor. Les condensateurs C2 et C1 sont des condensateurs de liaison de capacité très élevée et se comportent comme des courts-circuits en régime alternatif. Donc on cherche à déterminer le gain en tension, l'impédance d'entrée ZE du montage à source commune et l'impédance de sortie. Le gain en courant est l'infini car vous avez le courant d'entrée au niveau de la grille est nul. Donc, voici le schéma équivalent du montage amplificateur à source commune. Donc, vous avez EG et RG, donc la source et la résistance interne du générateur, la résistance RG. Donc cette résistance de la grille. Vous avez la résistance entre la grille et le drain et l'infini, donc c'est un circuit ouvert. Vous avez le GM transconductance et la tension UGS, donc la tension d'entrée du transistor. Vous avez la résistance RDS entre le drain et la source, la résistance RD donc au niveau du drain et vous avez la résistance de la charge RU. À vide, on débranche la résistance RU. On suppose que la source est liée à la masse en alternative. Donc vous avez CS de forte valeur. Donc vous avez ce condensateur court-circuite, la résistance RS. Donc la source est liée directement à la masse. Donc vous avez la source qui est liée à la masse. On détermine maintenant le gain en tension. Donc vous avez la résistance RG est souvent très élevée devant la résistance interne du générateur. Et donc vous avez le gain, c'est la tension de sortie VS sur la tension d'entrée VE. Vous avez la tension VE, c'est la tension UGS. Et la tension de sortie VS, c'est moins le courant GM UGS multiplié par la résistance RDS en parallèle avec la résistance RD. Donc vous avez la résistance RU et débranchée. Donc vous avez VS sur VE, c'est moins GM UGS multiplié par la résistance RD en parallèle avec la résistance RDS, tout divisé par UGS. On simplifie les UGS, vous avez le gain, c'est moins GM RDS en parallèle avec la résistance RD. Donc généralement la résistance RD est très faible devant la résistance RDS, la résistance entre le drain et la source. Donc les deux résistances en parallèle, c'est à peu près la résistance RD. Ainsi le gain donc à V0, donc le gain à vide, c'est la tension V sur la tension VE, c'est à peu près moins GM RD. L'impédance d'entrée et l'impédance de sortie. Vous avez l'impédance d'entrée du transistor seul et l'infini. Donc vous avez le courant d'entrée est nul. Donc ça c'est au niveau de la conception des transistors, vous avez le courant est nul. Vous avez l'impédance d'entrée du montage et simplement la résistance RG. Donc vous avez la résistance d'entrée, donc vous avez VE, donc vous avez le courant IE, donc l'impédance en vue de l'entrée c'est la résistance RG. Pour la résistance de sortie, vous avez la valeur de la résistance RD est beaucoup plus faible que la résistance RDS, donc les deux résistances sont en parallèle. Ainsi, la résistance de sortie, c'est la résistance RD. Donc, vous avez la tension VS, vous avez le courant IS. Donc l'impédance de sortie, c'est la tension VS sur le courant IS. Donc vous avez, c'est la résistance RDS en parallèle avec la résistance RD, c'est à peu près la résistance RD. Merci pour votre attention et à la prochaine.